Bonjour, je suis Nicolas Vigny et je suis le créateur du site okmap.com. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'interface utilisateur de OKMap. Alors vous allez vite comprendre qu'en fait il y a deux types d'interfaces. Là, ce qu'on voit, c'est l'interface d'un client OKMap, donc qui paye un abonnement. Et il y a aussi une interface pour les personnes qui ne payent pas d'abonnement, que vous pouvez voir juste maintenant. Alors les deux grosses différences entre ces deux interfaces, c'est que dans la première, celle qui est soumise à un abonnement, le client peut créer une nouvelle carte, et pour la personne qui ne paie pas d'abonnement, il ne peut pas créer une nouvelle carte, il peut uniquement, on va le voir par la suite, il peut uniquement modifier les cartes qu'on lui partage. Alors, si on revient à cette interface utilisateur, donc d'une personne qui a un abonnement OKMap, on peut déjà avoir trois onglets, donc l'onglet Maps, Informations et Statistiques. Donc dans l'onglet Maps, en fait, vous avez toutes vos cartes ici. Là, comme je n'ai aucune carte pour le moment, il y a un bouton qui redirige vers la page pour créer une carte. Lorsque vous avez beaucoup de cartes, vous pouvez rechercher facilement l'une d'elles en cliquant juste à gauche ici dans la petite loupe. Là, vous avez une barre de recherche et vous pouvez juste rechercher le nom de votre carte pour la trouver beaucoup plus facilement, dans le cas où vraiment vous en avez beaucoup. Vous avez l'onglet Informations. Alors là, c'est des informations très basiques avec la date d'inscription, la date d'abonnement, le nombre de cartes que vous avez créées, partagées, collaborées, etc. Vous avez un troisième onglet, c'est l'onglet Statistiques. Et là, vous avez tous les statistiques en fait sur les cartes que vous avez partagées en public uniquement. Ensuite, vous avez du coup le nom de votre entreprise ici avec votre logo. Lorsque vous avez des cartes, le nombre de cartes s'affiche juste en dessous en fait du nom de votre entreprise aussi. À droite, en haut à droite, juste ici, vous avez une petite roue crantée. Quand vous passez la souris dessus, elle tourne. C'est juste les paramètres de votre compte. Donc vous pouvez retrouver le logo de votre entreprise, pardon. Là, c'est bloqué parce que c'est la version pilote, mais dans le cadre de la version basique, en fait, vous pouvez changer l'image de votre entreprise quand vous le souhaitez. Il suffira juste de cliquer ici. Vous avez les informations de contact. Vous avez un bouton pour changer votre mot de passe. Et vous pouvez, bien entendu, supprimer votre compte. Ensuite, à droite, tout en haut à droite dans la barre, vous avez la cloche des notifications. Alors vous avez des notifications quand par exemple une de vos cartes publiques atteint 100 vues, ou lorsque quelqu'un partage une carte avec vous par exemple. Ici vous avez un bouton pour vous diriger vers la page pour créer une nouvelle carte. Donc vous vous redirigez vers la même page si vous cliquez ici. Et enfin, vous avez un troisième bouton, là où il y a le logo de votre entreprise, en haut à droite dans la barre. Donc, vous avez accès à votre espace. Donc, mon espace, c'est la page dans laquelle je suis actuellement. Vous pouvez avoir accès à la page collaboration. Donc là, c'est les cartes que les personnes vont partager avec vous pour collaborer. Et ensuite, vous pouvez vous déconnecter. Donc, comme vous pouvez voir, l'interface utilisateur est très simple. Et elle est encore plus simple pour les personnes qui ne sont pas soumises à un abonnement. Donc comme on peut le voir ici, vous avez exactement la même chose. Comme je vous l'expliquais, vous ne pouvez pas créer une nouvelle carte, puisque c'est uniquement pour les clients soumis à un abonnement. Vous pouvez avoir accès à vos informations, donc évidemment il n'y a pas de date d'abonnement. Les statistiques, ils y sont, mais comme vous n'êtes pas soumis à un abonnement, vous ne pouvez pas créer de cartes publiques et donc de cartes publiques et donc d'avoir des statistiques sur des cartes publiques. Vous avez accès aux paramètres également. À la différence d'un compte soumis à un abonnement, là le logo sera toujours le même et vous ne pourrez pas le modifier. Vous pouvez changer votre mot de passe, supprimer votre compte. Et il n'y a pas aussi, vous le remarquerez, dans les paramètres, il n'y a pas de contact. Donc ce type d'utilisateur-là va se servir essentiellement en fait de l'interface collaboration.
Et quand vous allez lui partager une carte, nous le verrons dans une prochaine vidéo, les cartes avec lesquelles les cartes que vous allez lui partager lui arriveront ici dans cet espace-là. Et c'est la même chose pour vous. Une personne, une autre entreprise par exemple, qui souhaite collaborer avec vous sur une carte, vous la trouverez dans votre espace collaboration. Voilà, c'est tout pour l'interface utilisateur. C'est une vue très très rapide. On va préciser un peu plus d'éléments dans la vidéo suivante, où on va créer notre première carte et on va voir les différentes options qui s'offrent à nous.